C'est la grande nouveauté du GT Tour 2016, les LMP3 débarquent à Nogaro pour les célèbres Coupes de Pâques. Et pour l'occasion, le team Duquesne Engineering monopolise la première ligne avec la pole position réalisée par Gilles Duquesne et Aurélien Comte, associés ce week-end à Nelson Panciatici, alors qu'on retrouvera à leur côté Valentin Simonet au volant de la deuxième, Ligier JSP3 du team Duquesne, associé à Pierre Sancinena et à Sébastien Dumez, le champion de France sortant. Un équipage 100% champion de France, puisque Sébastien Dumez est champion de France GT en titre, alors que Pierre Sancinena et Valentin ont décroché l'an passé le titre des champions de France junior. On retrouvera derrière en embuscade les deux JSP3 du team Hawk Racing. Philippe Asbrook, Antonin Borga, associés à Vincent Beltoise, partiront troisième, alors qu'on retrouvera à leur côté Claude Desgremont, Tony Samon et Tristan Gomandi, le pilote international qui a fait le déplacement dans le Gers pour lui aussi vivre ce moment, le début des LMP3 sur ce championnat de France FFSA GT et Proto. Du côté du GT évidemment, là aussi une belle bataille qui s'annonce entre le CMR by Sport Garage, le team stratégique et le team Duquesne qui a également amené une Ferrari. Pole position au bénéfice du CMR by Sport Garage de Laurent Pasquali et Nicolas Tardif et Sohail Ayari qui partiront donc en pôle devant Nicolas Misselin, Sacha Botman et Benjamin Lariche. On notera également une voiture absente sur cette grille, celle de Romain Brandella, Paul Lamique et Arnaud Santamato. Le premier départ de cette saison et l'avantage tout de suite sera pour le team Duquesne Engineering, mais pour la voiture numéro 36, Valentin Simonet qui passe tout de suite en tête de la course et qui vient fermer la porte juste derrière. Un Claude Desgremont qui se montre très offensif, l'excellent départ de Claude Desgremont qui partait quatrième et qui se retrouve déjà dans la bataille pour la première place. Derrière, ça semble un petit peu plus compliqué pour Gilles Duquesne. On saluera également le formidable travail du team Duquesne Engineering qui a réussi à équiper cette Ligier JSP3 numéro 35 de tout l'équipement au volant. On sait que Gilles Duquesne n'a plus l'usage de ses jambes et c'est toujours un formidable challenge sportif pour lui de participer à ces courses de voiture et qui plus est là au volant d'une LMP3. L'attaque de Claude Desgremont tout de suite à l'intérieur pour venir prendre la tête sur Valentin Simonet et le team Hawk Racing qui passe en tête dès ce premier tour. Claude Desgremont leader devant Valentin Simonet. On retrouve Philippe Asbrook en troisième position. Et attention, important à l'équipage numéro 36 du team Duquesne Engineering. Très attendu avec, on le disait, ces 3 pilotes couronnés l'année dernière. Mais là pour l'instant, l'avantage est pour Claude Desgremont, Tony Samon et Tristan Gomandi. C'est l'image qu'on attendait également, ces faibles écarts et ces belles batailles qui opposent les LMP3 au GT. On a vu ici le leader Laurent Pasquali, leader du côté des GT, passer la LMP3 de Gilles Duquesne. Avec Claude Desgremont qui découvre le LMP3 avec beaucoup de succès. Il creuse l'écart en tête de la course et vient même prendre un tour aux premières GT. On a vu que c'était très chaud face à la Ferrari du team Duquesne. Le team Duquesne qui souffle avant de voir malheureusement le patron pilote partir à la faute. Ici on voit également cette Ferrari de Nicolas Misselin qui loupe l'entrée des stands et une manœuvre assez insolite sur la piste. Derrière, Claude Desgremont rend le volant de la Ligier JSP3 numéro 31 du Hawk Racing en tête à son coéquipier Tony Samon. Bataille sur la piste mais aussi dans les stands avec Pierre Sancinena qui lui a repris le volant de la numéro 36 du team Duquesne Engineering. Derrière on connaît des problèmes pour le team stratégique. On a vu Nicolas Misselin tout à l'heure louper l'entrée des stands. Là c'est Sacha Botman qui est reculé dans les garages avec des problèmes de frein pour cette équipe qui découvre la Ferrari. Le team stratégique qui s'était offert plusieurs victoires l'année dernière avec une Porsche. Cette année apprentissage plus délicat pour la Ferrari qui va reprendre la piste.
Et devant, on continue de prendre un tour retardataire du côté de Pearson Sinena qui a donc repris la tête avec la Ligier JSP3 du team Duquesne, alors que derrière Tony Samon connaît un relais plus délicat que celui de son coéquipier Claude Desgremont. Et voilà le changement de leader. Pearson Sinena qui prend maintenant la tête, on va dire officiellement. Et derrière, attention, cet énorme contact qui envoie Sacha Botman dans le mur. La Ferrari du team stratégique pulvérisée. On voit déjà le pilote bouger, Sacha Botman qui se désangle. Ah, il va bien Sacha Botman, mais alors image terrible de cette Ferrari complètement détruite dans la ligne droite des stands. Drapeau rouge, on renvoie toutes les voitures dans les stands. Et cet accrochage qui fait véritablement froid dans le dos hein, entre la Ferrari de Sylvain Debs, Eric Mouez et David Loger et la Ferrari de Benjamin Lariche, Sacha Botman et Nicolas Misselin. Crash absolument incroyable. Et on est rassuré avant tout de voir que Sacha Botman va bien. Voilà, il est pris en charge par les équipes médicales. Plus de peur que de mal pour le pilote du team stratégique. Et la course va donc reprendre avec l'équipage numéro 36 du team Duquesne Engineering qui va relancer la course en tête. Pearson Sinena qui relance devant Tony Samon. Derrière, ça remonte pour Nelson Pantiatici qui en a profité pour prendre le volant de la numéro 35. Mais attention, cette Ligier JSP3 numéro 35, elle a un tour de retard. Alors elle va venir ici prendre le volant de Sébastien Dumez qui lui est maintenant au volant de la numéro 36. Seulement voilà, Nelson Pantiatici ne vient pas prendre la tête. Nelson Pantiatici se dédouble de la tête de course. C'est bien Sébastien Dumez qui est pour l'instant en tête de cette course. Équipage numéro 36, très homogène. Hein, Valentin Simonet qui avait fait un bon départ avant de voir Pearson Sinena remonter et prendre la tête. Et là, Sébastien Dumez qui est en train de compléter le travail pour le team Duquesne Engineering qui a fondé beaucoup d'espoir dans ce Paris LMP3. Alors que Sébastien Dumez est en tête de la course, Nelson Pantiatici prend le meilleur tour en course. Et derrière Tristan Gomandi qui a repris la deuxième place. Et il va surtout tenter de remonter pour un podium, hein, Nelson Pantiatici sur Philippe Algo, du côté des GT, eh bien, la bataille continue et pour l'instant Soya Yari, Nicolas Tardif et Laurent Pasquali qui sont les leaders devant David Loger au volant de cette Ferrari numéro 7 impliqué dans l'accident avec Sacha Botman mais qui n'aura connu que des dégâts extrêmement mineurs. Et cette Ferrari numéro 7, eh bien, elle est deuxième du classement. Et superbe victoire pour Valentin Simonet, Pearson Sinena et Sébastien Dumez. Un équipage qui s'est donc bien trouvé pour ce championnat de France LMP3. Le championnat de France FFSA ça Proto. Non, ouais, il fallait. Pour nous, ouais, c'était une première course en LMP3. Ça change pas mal du GT. On a découvert la voiture hier, donc vraiment on est ravis. Voilà, après avec le cumul, a priori donc ça passe, ce qui est top parce qu'on avait creusé un bon gap. Donc voilà, bravo à Seb qui a tenu et bravo à Pierre pour les relais, bravo à Duquesne Engineering qui nous a filé une top
top caisse. Je tiens à féliciter mes équipiers, ils ont fait des super boulots et on fait une bonne équipe. Voilà. On va monter crescendo, ça va aller de mieux en mieux. Personnellement, je suis super content de cette victoire. La voiture me plaît vraiment beaucoup, mais je tiens aussi à féliciter surtout mes 2 coéquipiers parce que c'était vraiment un travail d'équipe. Là, on a tous les 3 fait un super relais. Et aussi à l'équipe Duquesne qui nous a fourni une voiture au top. Voilà, nous, comme disait Seb, on n'a pas roulé sur la caisse, donc la voiture était vraiment déjà prête avec des réglages. On a eu pratiquement rien besoin de changer. Donc pour nous, c'était juste un régal, quoi. C'était super. Oui, en fait, la course était faite parce que nous, on a fait, mes coéquipiers ont fait la course. Moi, j'avais pas grand-chose à faire dans mon relais. Et j'avais juste à finir la course pour marquer les points parce qu'on était en tête très très largement. Donc oui, il n'y avait pas trop d'enjeux à l'intérieur de la voiture. La course était faite et eux, ils ont fait un super boulot. Oui, ça fait du bien au moral et être à nouveau dans le match dès la première course, c'est cool. Le podium GT avec Nicolas Tardif, Sohail Ayari et Laurent Pasquali sur la plus haute marche du podium. Et le podium proto avec Sébastien Dumez, Valentin Simonet et Pierre Santinena qui s'imposent. Et on retrouve Nelson Pontiatici en pole position de la 2e course de ce week-end. On rappelle que cette l'IGJ SP3 du team Duquesne Engineering numéro 35 partait déjà en pole position de la première course. Cette fois-ci, c'est les chronos du pilote A qui a défini la grille de départ de cette 2e course. Pontiatici en pole devant Gomandi, Vincent Beltoise 3e, Sébastien Dumez 4e. Du côté des GT, c'est Sohail Ayari qui partira en pole devant Lonnie Martins, David Loger, Benjamin Lariche et Arnaud Santamato. La Ferrari numéro 30 du CMR est cette fois au départ. Attention, il va falloir suivre Santamato, associé à Romain Mandela et Paul Lamique. En attendant, le bon départ, il est pour Nelson Pontiatici. La grosse attaque de Pontiatici qui va tout de suite essayer de faire le gap sur Tristan Gomandi derrière. Là, c'est bataille des titans, bataille des experts des LMP dans le Gers. Alors que Nelson Pontiatici s'envole tout de suite en tête de la course. Tristan Gomandi derrière peine à mettre ses pneumatiques en température. On a vu une glisse des 4 roues à la sortie de la parabolique. Et là, à l'épingle de l'aérodrome, on voit déjà que Nelson Pontiatici a une bonne seconde d'avance. Derrière, attention à Sébastien Dumez, là, qui est le vainqueur de la première course, qui est un petit peu en retrait dans cette bataille des LMP3. On le voit ici talonné par la première DGT, celle de Sohail Ayari. On va également suivre la remontée de la Ferrari du team Duquesne Engineering, qui a connu des problèmes de carter d'huile. Christian Botman avait alors roulé sur les débris de la Ferrari, les débris laissés par l'accident de Sacha, son fils. Sacha Botman qu'on a aperçu sur la grille, qui va bien. Et évidemment, la Ferrari numéro 17 du style stratégique n'est pas au départ. Et on parlait de ces problèmes d'huile de la Ferrari du team Duquesne Engineering. Et bien malheureusement, ça va tout simplement venir condamner la course de Lonnie Martins au volant, associé à Christian Botman et Christophe Hamon. La Ferrari de Lonnie qui doit venir maintenant s'immobiliser à la sortie de l'épingle de l'aérodrome. Et la course qui va malheureusement se terminer ici pour la Ferrari. Et problème également pour le team Duquesne Engineering, cette fois-ci pour la voiture leader. Nelson Pontiatici qui est arrêté, le leader, et c'est pas possible. Et là on voit derrière Tristan Gomandi qui arrive et qui se loupe. Alors beaucoup d'événements de course. On voit d'abord des pilotes qui se loupent. Ça vient de l'huile déposée par la Ferrari de Lonnie Martins. Et pendant ce temps-là, on aperçoit Nelson Pontiatici qui ne parvient pas à repartir. Il se fait piéger comme les autres pilotes par l'huile déposée par la Ferrari de chez Duquesne. Seulement voilà, c'est une boîte de vitesse bloquée qui va contraindre Nelson Pontiatici à l'abandon. Un coup du sort terrible pour le team Duquesne qui n'a donc plus qu'une seule voiture en piste. Et là c'est Vincent Beltoise qui lui loupe l'entrée des stands avec la LMP3 numéro 32 du team Hawk Racing. Voilà, pendant ce temps là on en profite pour changer de pilote du côté de la Ferrari CMR by Sport Garage numéro 7, celle qui a terminé deuxième hier. Très belle performance pour ces 3 gentlemen. Et Tristan Gomandi qui lui laisse le volant à Tony Samon, alors que Pierre Santinena a pris le volant de la numéro 36 de chez Duquesne. Et la seule voiture rescapée du team Duquesne est en train de
peut-être repartir vers un coup double après des stop and go infligés pour non-respect du temps imparti dans les stands. On a vu Tony Samon obligé de s'arrêter. Mais également la Ferrari du team CMR. La bataille reprend en piste et là on voit un dépassement complètement manqué pour Antonin Borga au volant de la JSP3 numéro 32. Et fortune diverse du côté du team CMR by Sport Garage. Avec ici David Loger au ralenti. Sur la fin de course, Valentin Simonet qui prend le volant en tête de la course mais qui se fait une petite frayeur dans l'oreiller derrière les anciens stands du circuit de Nogaro. Pas de quoi inquiéter le pilote du team Duquesne, largement installé en tête. Du côté des GT, la belle revanche de Romain Brandella, Paul Lamique et Arnaud Santamato qui, après n'avoir pas pu prendre le départ de la première course, sont maintenant en tête du classement GT devant Laurent Pasquali, Nicolas Tardif et Sohail Ayari au volant de la numéro 9. Malgré des problèmes qu'on a vus tout à l'heure, Eric Mouez est 3e avec la numéro 7. En tête de la course, Valentin Simonet qui continue d'accroître son avance sur Claude Desgremont. Et là vraiment la belle histoire de ces trois pilotes qui se sont tout de suite entendus et pour avoir eu la chance d'être dans les paddocks ce week-end au contact des pilotes, eh bien je peux vous dire que l'entente était vraiment cordiale, même chaleureuse entre ces trois pilotes. Valentin Simonet, Pierre Sancinena, Sébastien Dumez, le doublé, le carton plein ce week-end, 2 victoires pour le team Duquesne qui va pouvoir se consoler après l'abandon de Nelson Piantiatici et de la Ferrari numéro 5. Victoire donc de Valentin Simonet, Pierre Sancinena et Sébastien Dumez devant Claude Desgremont, Tony Samon et Tristan Gaumandi. Et du côté des GT, eh bien, Romain Brandella, Paul Lamique et Arnaud Santamato s'imposent devant Laurent Pasquali, Nicolas Tardif et Sohail Ayari, le doublé du team CMR, doublé du team Duquesne en proto. Tu peux enlever ton casque? Et le patron pilote Gilles Duquesne qui vient féliciter évidemment ses pilotes. Et du côté du GT, eh bien, la belle revanche d'Arnaud Santamato, de Romain Brandella et de Paul Lamique. L'exercice n'était pas si évident que ça parce qu'on avait une avance de près d'1 minute et puis il a fallu le maintenir sans se mettre dans un faux rythme. Voilà, j'ai fait une petite bêtise au début et puis après je me suis mis dans le rythme en surveillant que l'adversaire revenait pas trop fort et j'ai maintenu comme ça. Voilà. Mais ils avaient fait un super boulot avant donc j'ai juste eu à dérouler. Et tout s'est bien passé. L'année dernière, on roulait ensemble en GT. Voilà. Là, cette année, il m'impressionne avec le proto. C'est son domaine, visiblement. Donc voilà. Mais là, sur cette deuxième manche, j'ai réussi à bien maintenir l'écart. Donc tout s'est bien passé. Ça a été chaud le passage là. On était j'étais en train de doubler une Ferrari qui était retardataire. Il y avait Antonin qui était juste derrière moi. Je me suis décalé. Il s'est un peu trop décalé, freiné trop tard. Il est parti à la faute. Voilà, ça fait partie du jeu. Mais le plus important, c'est qu'on soit à l'arrivée, la voiture est intacte et on est super content du boulot de l'équipe et de tous les trois, c'était top. Rien, parce qu'en l'occurrence, gagner les 2 courses en ouverture d'un championnat, comme ça, c'est toujours idéal. Parce que ce qu'on a appris n'est plus à prendre et en général, quand ça démarre comme ça se passe plutôt pas mal. Donc on va continuer à travailler d'une manière sereine et puis on va avancer au fur et à mesure. Ça a été compliqué, je savais qu'en le titillant tout à l'heure, ça allait un peu l'énerver et effectivement, donc je suis parti avec 8 secondes d'avance. Il a fallu que je gère pendant la demi-heure et le but du jeu ça a été de gérer et de le contenir, donc j'avais un peu de réserve et j'étais prêt à repartir s'il le fallait, mais c'est vrai que c'était un peu chaud, mais on s'est bien amusé en tout cas, c'était sympa. Oui, ça a été un petit cadeau, merci Arnaud. Et puis bon, il a fallu se raccrocher, alors Nicolas est sorti juste devant moi des stands, ça s'est bien passé. Bon, voilà, il a été un peu plus rapide, ça ne servait à rien de s'accrocher et puis on a laissé faire et puis on savait après que Romain allait être rapide sur la fin et puis il a gagné son combat. Je suis très heureux
gagner cette première course cette année à Nogaro. Merci. Ouais, bah, c'est un juste retour. C'est vrai, je suis très content de mes coéquipiers. Ils ont fait le job malgré la pénalité qu'on a eue. Donc ça se finit bien, on est tous contents. Et voilà, il faut que ça continue comme ça. Coup double pour le team Duquesne, coup double pour le CMR by Sport Garage. Et le spectacle était au rendez-vous pour le GT et le Proto pour les Coupes de Pâques à Nogaro. Merci aux photographes, on aperçoit les habitués des PPI, les consorts qui sont là, bien sûr, la presse qui fera écho de cette course durant toute cette semaine. Merci beaucoup.